Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la correction d'exercice numéro 3 du chapitre Les suites numériques. Voilà le contenu de l'exercice qu'on va essayer à corriger dans cette vidéo. Vous pouvez arrêter la vidéo pour consulter les détails. La première question. Montrons par récurrence que, quel que soit n appartienne à n, un il est entre 0 et 1. Pour n égale à 0, on a, d'après les données d'exercice, u0 égale à 0. Donc il est entre 0 et 1 et cela signifie que la propriété est vraie pour le premier terme. Supposons que un entre 0 et 1 et montrons que un plus 1 entre 0 et 1. D'après l'hypothèse de récurrence, on a un supérieur ou égal à 0, l'hypothèse de récurrence un entre 0 et 1. Alors, cela signifie que 2 fois un supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire je détermine le signe dénominateur et le signe de dénominateur. Et cela implique aussi que 2n plus 1 supérieur ou égal à 1 est supérieur à 0. Aussi, un supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire un plus 2 supérieur ou égal à 2 supérieur strictement à 0. Donc, puisque le nominateur et le dénominateur sont positifs, cela implique que un plus 1 est positif. D'où, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartienne à n, un est positif. Et 1 moins un plus 1 égale à 1 moins cette expression. On va mettre en même dénominateur. On va multiplier ici 1 par un plus 2 pour avoir le même dénominateur. Donc on aura un plus 2 moins double un moins 1. Voilà. Après on va simplifier. 2 moins 1 c'est 1 et un moins double un c'est moins un. Et le dénominateur a changé. D'après l'hypothèse de référence, on a un il est inférieur ou égal à 1. Cela implique que 1 moins un est supérieur ou égal à 0. Puisque 1 c'est le plus grand, alors le plus grand moins le plus petit est toujours positif. Et le plus petit moins le plus grand est toujours négatif. Et aussi, on a d'après l'hypothèse de récurrence, un est supérieur ou égal à 0. Cela signifie que un plus 2 il est supérieur ou égal à 2. J'ajoute 2 aux deux côtés, l'ordre ne change pas. Et 2 supérieur strictement à 0. Alors, on a le nominateur est positif, le dénominateur est strictement positif. Cela signifie que la fraction est supérieure ou égale à 0. Et puisque cette expression c'est 1 moins un plus 1, alors 1 moins un plus 1 est positif. Ce qui implique que un plus 1 est inférieur ou égal à 1. Le plus grand c'est 1. Donc, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartienne à n, un inférieur ou égal à 1. Donc, on a montré que un est supérieur ou égal à 0 et on a aussi montré que un inférieur ou égal à 1. Alors, d'après 1 et 2, on conclut que, quel que soit n appartienne à n, un il est entre 0 et 1. La deuxième question. Montrons que la suite un est monotone. Pour cela, on va calculer la différence un plus 1 moins un. Voilà l'expression de un plus 1. On va mettre en même dénominateur. Le même dénominateur c'est un plus 2. Alors on va multiplier ici un par un plus 2. Après on va développer. Moins un fois un c'est moins un au carré. Moins un fois 2 c'est moins 2 un. Moins un au carré, voilà.
2 un et moins 2 un, deux termes opposés, la somme égale à 0. Après, il nous reste 1 moins un au carré. Le voilà. Et le dénominateur reste inchangé. Le dénominateur s'écrit sous la forme de l'identité remarquable numéro 3. A carré, car 1 c'est 1 au carré. A carré moins B carré égale A moins B multiplié par A plus B. D'après la question précédente, on sait que un est inférieur ou égal à 1. 1 c'est le plus grand moins le plus petit est positif. Donc 1 moins un est supérieur ou égal à 0. Aussi, d'après la première question, un est positif. Cela signifie que si j'ajoute 1 aux deux côtés, le terme reste positif. 1 plus un supérieur ou égal à 1 supérieur strictement à 0. Et d'autre part, un est positif, donc le dénominateur positif car j'ajoute 2 aux deux côtés de l'inégalité, l'ordre ne change pas. Et 2 supérieur strictement à 0. Alors, j'ai expression positive multipliée par expression positive divisé par une expression positive. Alors, toute cette expression est positive. D'où cela signifie que un plus 1 moins un est supérieur ou égal à 0. Ce qui implique que la suite un est croissante. La troisième question, déduisons que la suite est un est convergente. Puisque la suite un est croissante et majorée par le nombre 1, alors elle est convergente. La question 4.1, montrant que la suite Vn est géométrique, dont on déterminera la raison et le premier terme. On a, quel que soit n appartiennent à n, Vn égale un moins 1, tout divisé par un plus 1. Donc, Vn plus 1 égale à un plus 1 moins 1 sur un plus 1 plus 1. Le premier terme qui se trouve au nominateur est déjà calculé dans la première question. On a calculé l'opposé de cette expression. Alors, c'est pas la peine de répéter les calculs. Il suffit de multiplier par moins. Donc, on aura un moins 1. Dans la première question, on a au nominateur 1 moins un. Alors, ici, au dénominateur, on va effectuer les opérations. On va calculer, c'est-à-dire on va mettre au même dénominateur. On aura 2un plus 1 plus un plus 2. un plus double un c'est 3un. 1 plus 2 c'est 3. Et avant ça, on a simplifié avec n plus 2. C'est-à-dire ce terme avec ce terme. On a simplifié. Alors, on va factoriser au dénominateur par le nombre 3 et on remarque que cette expression, c'est l'expression de Vn. Donc, on a Vn plus 1 égale 1 sur 3 fois Vn. Ce qui implique que la suite Vn est géométrique de raison Q égale à 1 tiers. Et du premier terme, V0 égale U0 moins 1 sur U0 plus 1. Je remplace tout simplement n par 0 dans l'expression de Vn. D'après les données d'exercice, on a U0 égale à 0. Donc, V0 égale 0 moins 1 sur 0 plus 1. 0 moins 1, c'est moins 1. 0 plus 1, c'est 1. Moins 1 sur 1, c'est moins 1. Donc, le premier terme égale à moins 1. Question 4.2. Déterminons Vn en fonction de n. On va utiliser la relation, quel que soit n supérieur ou égal à p. Vn égale Vp fois Q à la puissance n moins p. Dans ce cas, on va remplacer p par 0. Donc, on aura Vn égale V0 fois Q, c'est la raison, à la puissance n moins 0. On a trouvé que V0 c'est moins 1 et Q c'est 1 sur 3. Donc, Vn égale moins fois
1 sur 3 tout à la puissance n. 4,3 déduisons un en fonction de n. On a l'expression de Vn, cela équivaut à Vn fois un plus 1, Vn fois un plus 1 égale à un moins 1 normalement fois 1. C'est le produit en croix. Ici, on va développer, on aura Vn fois un plus Vn. Cette expression équivaut à Vn fois un moins un. J'ai transféré un vers le premier côté, devient moins un. J'ai transféré Vn vers le deuxième côté, devient moins Vn. Ici, on va factoriser par un. On aura un multiplié par Vn moins 1. Ce qui équivaut à un égale moins Vn moins 1, c'est-à-dire cette expression, divisé par cette expression, divisé par Vn moins 1. Cela est correct si seulement si Vn moins 1 différent de 0, c'est-à-dire Vn différent de 1. Et on a Vn différent de 1 car Vn égale moins 1 sur 3 tout à la puissance n. Il est toujours différent de 1. D'où je multiplie le nominateur par moins 1, même chose pour le dénominateur. Alors, moins 1 fois moins Vn, c'est Vn. Moins 1 fois moins 1, c'est 1. Vn fois moins 1, c'est moins Vn. Et moins 1 fois moins 1, c'est 1. Après, je remplace Vn par son expression. J'aurai cette nouvelle expression. 1 plus moins 1 à la puissance sur... Pardon. 1 plus moins 1 sur 3 tout à la puissance n égale 1 moins 1 sur 3 tout à la puissance n. 1 moins 1 sur 3 tout à la puissance n égale à 1 plus 1 sur 3 tout à la puissance n. Et voilà l'expression de un en fonction de n. La dernière question, déduisons la limite de la suite un. On a l'expression de la suite un égale à cette expression. On sait que 1 sur 3 elle est entre moins 1 et 1. Cela signifie que la limite de 1 sur n tout à la puissance n égale à 0 quand n convert plus l'infini. Donc la limite d'expression qui se trouve au nominateur, c'est-à-dire 1 moins 1 sur 3 tout à la puissance n égale à 1, car 1 moins 0 c'est 1. Et la limite de 1 plus 1 sur 3 tout à la puissance n égale à 1, 1 plus 0 c'est 1. Alors par portion, la limite de un égale à 1 quand n convert plus l'infini. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.